Je voudrais revenir aussi sur un point concernant la vidéo du professeur Aboubakry Moussa Lam, dans laquelle il parle de Faidherbe qui aurait je ne sais conquis quoi. Vous savez, le professeur Aboubakry Moussa Lam, je me suis déplacé jusqu'à lui pour essayer de lui parler, essayer de voir en quoi est-ce qu'on pourrait discuter, mais il n'a pas du tout été très ouvert avec moi. Et ça m'a personnellement touché. J'étais très énervé. Lui-même, il a voulu montrer qu'il était très énervé, mais il n'a pas du tout permis la possibilité de pouvoir échanger intelligemment. Voilà, donc ça, c'est une chose qui fait que actuellement, je ne suis plus motivé pour aller vers lui et échanger sur quoi que ce soit. Mais ça ne signifie pas que je vais laisser passer, parce que il y a une chose sur laquelle je suis intraitable, c'est la vérité. Je ne suis pas du tout traitable concernant la vérité. Je ne peux pas permettre qu'on dise des contre-vérités concernant l'histoire. Voilà. Tant que je serai de service, je veillerai à ce que la vérité scientifique soit assurée. Voilà. Donc, quand je vois que lui, il parle de Faidherbe qui aurait conquis je ne sais quoi là, il n'a jamais été de conquête avec Faidherbe. Faidherbe n'a jamais conquis quoi que ce soit. C'était un gouverneur qui a été placé ici pour le compte de la France, mais également pour le compte du système colonial haïtien que vous appelez romain. Parce que c'est Rome, c'est l'Italie qui supervise la France. C'est l'Italie qui a colonisé la France. Et c'est l'Italie qui a sommé la France d'aller s'occuper des colonies de l'Italie. Parce que l'Italie a hérité d'une religion. Vous savez très bien que c'est là-bas que se trouve le Saint-Siège. Voilà. Donc ce serait très mal vu que l'Italie se mette à coloniser des pays et à les dominer d'une manière ou d'une autre. Donc dans sa stratégie politique étrangère, donc l'Italie a trouvé opportun de confier ses colonies étrangères à ses colonies européennes. Donc que ce soit l'Amérique du Sud ou bien je ne sais quelle autre région de l'Amérique, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie ou je ne sais où sur la planète, partout où l'Italie aura posé ses baluchons pour coloniser cet endroit, l'Italie va confier ça à l'une de ses colonies européennes, notamment la France, notamment le Portugal, notamment l'Espagne. À l'époque, il y avait l'Angleterre d'ailleurs. Voilà. Donc il faut savoir que la France n'a jamais procédé par une conquête. Vous savez, quand on parle de conquête, cela sous-entend que voilà, on aura brisé, le pays envahisseur aura brisé les défenses du pays envahi et récupérer toutes ses potentialités pour ensuite l'assiéger. Voilà ce que l'on appelle une colonisation, ou ce que l'on appelle une conquête, je dirais plutôt. Mais la France n'a jamais procédé ainsi pour s'établir dans quelque territoire que ce soit dans le monde. Par contre, une fois qu'on lui aura confié des territoires, la France va devoir gérer administrativement. Et qui parle d'administrativement, il y a la justice, il y a l'armée, il y a la police. Donc il faudra procéder par des répressions. Maintenant, il ne faut pas aller jusqu'à traduire ces répressions-là en des conquêtes. Il n'a jamais été de question de conquête avec la France. La France n'a jamais conquis quelque colonie que ce soit. Donc à ce niveau-là, je trouve que le professeur Aboubakry Moussa Lam a fait défaut de rigueur. Il va falloir qu'il revoie sa copie. Je suis sûr qu'il a eu à publier des documents dans lesquels il a évoqué la conquête de la France, je ne sais où. Et c'est le cas d'ailleurs, moi j'ai étudié depuis le primaire jusqu'ici, mais je sais qu'il n'a jamais été question de conquête avec la France. C'est la conférence de Berlin qui l'a réconforté d'ailleurs, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu des pourparlers au sein de l'Empire haïtien qui ont amené l'Italie à décider de confier la presqu'île du Cap-Vert ou tout simplement tout le Cap-Vert à la France au détriment du Portugal, parce que c'est le Portugal qui avait le contrôle de toutes les colonies de l'Italie qu'il y avait sur le continent africain. C'était ça le projet au départ. La France n'était même pas calculée, ça ne devait même pas faire partie. C'est comme l'Estonie ou la Lituanie aujourd'hui qui n'ont pas de colonie. C'était ça la France, l'objectif c'était ça. Parce que la France tout simplement n'était pas un État réunifié, il n'y avait que des provinces à l'époque là-bas. Voilà. La France ne connaîtra une stabilité et une réunification qu'avec la dynastie de Napoléon Bonaparte. Voilà, donc Napoléon III qui sera le premier président élu par le Parlement français. Mais par la suite, il va se faire tuer dans une campagne militaire et ce sont les Jules Ferry qui vont venir récupérer ça. Donc c'est à cette époque-là seulement que la France va naître en tant qu'État, mais la France va naître en tant que puissance coloniale.
Voilà, donc il y a aussi un autre phénomène qui va favoriser l'émergence de la France en tant que puissance coloniale, c'est le retrait de l'Angleterre de la tutelle de Rome. Donc l'Angleterre qui était aussi colonisée par l'Italie, c'est-à-dire l'empire harétien que vous appelez l'empire romain, donc va se retirer, va trouver l'astuce pour se retirer de l'empire romain et aller s'allier avec l'empire ottoman. Mais l'Italie qui voit ça ne va pas rester les bras croisés. Et il ne verra pas ça non plus d'un bon oeil. Il faut qu'il se mane, il faut qu'il essaye de trouver une solution. Et il a compris, l'Italie a compris que s'il ne réagit pas, la France risque de faire la même chose. Et Dieu seul sait, peut-être les autres colonies vont tenter de faire la même chose. À cette époque-là, que faisait la France? Malgré sa division, l'Italie lui avait confié la charge, ou bien une charge qu'elle s'était déjà attribuée, celle de contrer l'avancée des Sarrasins. Voilà, donc les Sarrasins qui avaient conquis le nord de l'Afrique, qui étaient venus même jusqu'en Europe, ils ont conquis l'Espagne et le Portugal, ils avaient même fait une percée vers l'intérieur de la France et avaient projeté d'aller jusqu'à Rome. Donc d'après ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a dit sur l'histoire, tel que les Européens racontent, ils ont été arrêtés par Charles Martel. Voilà, donc c'est une mission qu'ils s'étaient déjà assignée et l'Italie les avait confortés dans cette mission-là. Mais lorsqu'il a été question d'arrêter la saignée, c'est-à-dire le retrait de certaines colonies de la tutelle de l'Italie, comme l'Angleterre l'avait fait. Donc l'Italie a trouvé opportun de confier beaucoup plus de missions à la France pour que la France ne songe pas à s'émanciper comme l'Angleterre. Voilà donc une des raisons phares, une des raisons clés qui vont amener qui vont amener la France à entrer dans le concert des nations coloniales, des puissances coloniales d'outre-mer. Voilà. Donc si vous me dites que la France a conquis je ne sais quoi, non, la France n'a jamais conquis quoi que ce soit. C'est après des protocoles qu'on a confié. La France, chaque fois qu'elle vient s'établir dans une colonie, elle vient prendre la place soit du Portugal, soit de l'Espagne. Voilà. Ou bien de l'Italie, comme ce fut le cas avec la Libye et autres. Donc il n'a jamais été question de conquête. Donc je voudrais qu'à ce niveau-là, le professeur Aboubakry Moursalam revoie sa copie. Et s'il lui tente, si ça lui chante vraiment de revenir à la table de discussion avec moi, je suis disposé. Mais ce ne sera pas moi qui vais faire le pas vers lui. Parce que ce qu'il m'a montré la dernière fois, je suis désolé, je ne retournerai plus à lui, ni à aucun autre professeur comme lui. Voilà, parce qu'ils font la dure tête, ils n'en font qu'à leur tête, alors qu'ils ne font pas du bon travail. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas du travail de qualité et ce n'est pas objectif du tout. Voilà. Si moi je devais vous noter, certainement vous n'allez pas avoir la moyenne. C'est très nul ce que vous êtes en train de présenter. D'ailleurs, je ne connais aucun professeur au Sénégal qui fasse du bon travail. Je m'en étais pris au professeur Souleymane Bachir Diagne qui, dans le cadre de la philosophie, ne faisait que du mauvais travail. Bon, ces temps-ci, je vois qu'il est en train de se bouger un peu. Mais jusqu'à présent, il n'atteint pas le niveau que j'attendais de lui parce que son nom est allé trop loin. Finalement, on n'aura eu qu'un seul nom, Souleymane Bachir Diagne. C'est très beau de l'entendre, on l'entend presque partout. Mais dans le contenu de ce qu'il produit, de ce qu'il dépose, vraiment c'est nul à chier. Hein? Vraiment à ce niveau-là. Il faudra que les professeurs au Sénégal fassent beaucoup plus d'efforts. Sinon, vous risquez de donner raison à la dame Amélia Ploumel-Ourip qui vous a très mal sanctionné. Et je suis très d'avis avec cette dame-là. J'espère que l'on va remonter la pente pour le bien du continent africain. Merci beaucoup et au revoir.